Bonjour à tous, chers abonnés, et bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, la seule qui vous dit la vérité même quand elle pique un peu plus que le piment écrasé de chez la marchande de Dole Puri. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier plus vieux que le plus vieux des tortues de Pamplemousse, les Chagots. Notre Paul Béranger national, l'homme qui a vu passer plus de gouvernements que nous n'avons de nid de poule sur nos routes, vient de lâcher sa petite phrase magique, « Cela ne compliquera pas le dossier de la rétrocession ». Au programme de ce reportage. On va décoder ce que Polo veut vraiment dire. Spoiler, il est très serein, peut-être trop. 2. On va voir si on pourra bientôt aller pique-niquer à Diego Garcia sans se faire escorter par un porte-avions. 3. Et surtout, on va se demander ce que ça change concrètement pour votre porte-monnaie et votre fierté nationale entre deux factures d'électricité qui grimpent. Mais avant de plonger dans ce bouillon diplomatique, faites-nous plaisir, lâchez un énorme pouce bleu. Ça aide la chaîne plus qu'une promesse électorale en période de campagne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre île. On ne veut pas que vous ratiez le prochain épisode de notre saga locale. C'est bon? Vous avez cliqué? Allez, on ajuste la cravate, on range le parasol, et on commence tout de suite. Alors que les murmures d'inquiétude commençaient à s'élever dans les rues de Port-Louis et jusque dans les salons diplomatiques, Paul Béranger a tranché. Pour le leader du MMM, les derniers développements, qu'ils soient politiques ou juridiques, ne viendront pas faire dérailler le train de la rétrocession de l'archipel des Chagots à Maurice. Mais derrière cette assurance, que se joue-t-il réellement pour le citoyen mauricien? 1. Comprendre l'enjeu, pourquoi ce dossier est-il sacré? Pour bien saisir la portée des propos de Béranger, il faut rappeler que l'archipel des Chagots, incluant Diego Garcia, est au cœur d'une bataille de décolonisation qui dure depuis 1965. Le poids de l'histoire, l'excision des Chagots avant l'indépendance est vécue comme une blessure nationale. La vie actuelle, pour beaucoup de Mauriciens, et surtout pour la communauté chagossienne, ce n'est pas qu'une question de carte géographique. C'est le rêve de pouvoir, un jour, aller fleurir les tombes de leurs ancêtres ou même se réinstaller sur leur terre natale. 2. L'analyse de Béranger, pas de complications supplémentaires. En affirmant que la situation ne se compliquera pas, Paul Béranger mise sur la continuité du droit international. Malgré les changements de gouvernement, notamment au Royaume-Uni ou les pressions américaines, l'accord de principe obtenu récemment semble, selon lui, gravé dans le marbre. Pourquoi cette confiance? La reconnaissance mondiale, Maurice a désormais le soutien de l'ONU et de la Cour internationale de justice. La réelle politique, Béranger sait que le dossier est arrivé à un point de non-retour diplomatique. Même si des détails techniques ou des critiques politiques surgissent, le cadre global de la souveraineté mauricienne, à ses yeux, inattaquable. 3. Quel impact concret sur la vie des Mauriciens? On pourrait penser que les Chagots sont loin, mais ce dossier influence le quotidien à Maurice de plusieurs manières. Le sentiment de fierté nationale, dans les foires, les bus ou les tabagies, la question de la souveraineté est un moteur d'unité. Récupérer les Chagots, c'est achever l'indépendance de 1968. L'économie bleue, la rétrocession signifie une extension massive de la zone économique exclusive, ZEE. Pour les pêcheurs et le secteur maritime, cela représente des milliers de kilomètres carrés de ressources supplémentaires. Le cas Diego Garcia, la base militaire américaine restera sous bail. Cela signifie des revenus locatifs potentiels énormes pour l'État mauricien, qui pourraient être réinjectés dans les services publics, la santé ou l'éducation. 4. Les zones d'ombre, le défi du relogement. Si Béranger se veut rassurant sur la diplomatie, le terrain social reste complexe. Le reportage ne serait pas complet sans mentionner la voix des Chagossiens. Nous ne voulons pas seulement que le drapeau mauricien flotte là-bas, nous voulons que nos enfants puissent y construire un avenir, confie un habitant de Cassis, descendant de déplacés. Le défi ne sera pas seulement de récupérer les îles, mais de gérer la logistique d'un éventuel retour sur des terres restées sauvages ou occupées par des infrastructures militaires depuis des décennies. Conclusion, un optimisme sous surveillance. En déclarant que « cela ne compliquera pas le dossier », Paul Béranger joue la carte de la stabilité. Il appelle à ne pas céder à la panique face aux débats contradictoires. Maurice est sur le point de marquer l'histoire mondiale de la décolonisation, et selon le leader mauve, aucun obstacle récent n'est assez grand pour bloquer cet élan. L'avenir nous dira si cette assurance résistera à l'épreuve des négociations finales sur les petites lettres des traités.